Dans une précédente allocution, j'expliquais qu'il y avait 3 catégories de gens qui utilisaient le masque par rapport à l'épidémie de coronavirus. Il y avait donc dans ces 3 catégories ceux qui souffrent réellement d'une maladie, quelle qu'elle soit, et qui, soit pour se protéger eux-mêmes vis-à-vis des autres, soit pour protéger les autres, portaient le masque. Ces gens-là, pour une majorité d'entre eux, disais-je, lorsqu'ils étaient malades avant l'épidémie de coronavirus, même leurs médecins ne leur préconisaient pas nécessairement de porter le masque. Nous n'avons pas du tout les us culturels qu'il peut y avoir, par exemple, en Asie à ce sujet. Donc c'est un phénomène nouveau. Et désormais, ces gens, inquiets, pour eux-mêmes comme pour les autres, s'ils sont contagieux évidemment, portent le masque. Donc on ne peut pas les blâmer, disais-je. Une deuxième catégorie, dans ces gens, on va dire, qui portent le masque aussi, je plaçais ceux qui sont hypocondriaques, très clairement. C'est-à-dire que pour moi, c'est une maladie. Ils ont tout simplement peur d'être malades, ils ont peur de la mort. Et c'est une maladie psychiatrique, d'une certaine façon. Donc on peut les considérer comme étant des gens malades. Il y avait une autre catégorie qui était tout simplement les gens qui n'ont pas vraiment le choix de par leurs contraintes professionnelles et qui veulent tout simplement éviter un PV en se déplaçant dans les transports en commun, par exemple. Et là aussi, c'est tout à fait compréhensible. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent porter un masque, ça ne veut pas dire qu'ils soient d'accord avec ça, ça veut dire simplement qu'ils sont soumis à une contrainte et qu'ils quelque part, obéissent pour s'éviter des ennuis. Puis une troisième catégorie dont je parlais, qu'à titre personnel je méprise et que je continue de mépriser, qui sont les gens qui obéissent parce que c'est la loi. Voilà. C'est ce qu'ils vous répondront, ils vont dire c'est obligatoire. Et pour caricaturer le propos, je disais le jour où le gouvernement leur imposera par la loi de sauter par la fenêtre, ils le feront parce que c'est la loi. Ce sont des gens bêtes, stupides, qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent pas, qu'ils entretiennent d'une certaine façon une logique d'ingénierie sociale, et qui est parfaite pour nous diviser du reste. Puisque la preuve étant, moi-même je participe de cette ingénierie sociale en faisant savoir que je méprise ces gens-là. De la même façon que ces gens-là méprisent ceux qui sont hostiles au port du masque et qui, par geste de défiance, là où ils peuvent éviter de le porter alors que ce serait obligatoire, ne le portent pas, et ils vont se recevoir des remarques. Donc cela entretient des tensions sociales qui n'ont pas lieu d'être. Et ça va assez loin d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui ont carrément été tués par des racailles ou par des migrants illégaux. J'explicitais l'affaire de la laverie récemment, où on m'a fait savoir que c'était des Afghans ou des Pakistanais en fait qui avaient tué un père de famille. Et on a aussi cette affaire du chauffeur de bus, en fait de nombreux chauffeurs de bus qui sont fait agresser par des racailles parce que les chauffeurs de bus leur demandaient de porter le masque en entrant dans le bus. Donc au final, c'est pas le coronavirus qui a tué ces gens-là, c'est pas la maladie, c'est le masque. C'est cette obligation de porter le masque qui crée des tensions sociales inutiles. Alors, on m'a fait donc différentes remarques et sur lesquelles je voulais revenir parce que quand bien même je participe de cette ingénierie sociale en affichant publiquement mon mépris pour les gens qui ne réfléchissent pas à cette question du port du masque, à la question des chiffres, à la question de relativiser les choses, à la question de savoir ce qui fait la légitimité des lois ou pas, de la façon dont toute cette épidémie a été gérée, à quel moment nous en sommes dans cette épidémie, est-ce que le masque est utile ou pas. J'affiche mon mépris pour ces gens-là. Cependant, je vais pas les agresser, je vais pas leur tousser à la gueule, je vais pas aller les provoquer, ceux qui portent le masque, même si j'en pense pas moins.
parce que je trouve ça ridicule. Le but n'est pas non plus d'aller provoquer ostensiblement mes concitoyens. Et on m'a relaté comme ça des affaires où il y a des idiots masqués, donc des idiots démasqués d'une certaine façon, qui sous prétexte de défiance à la bêtise, à ces règles arbitraires posées par le gouvernement sur la question du port du masque, viennent agresser, provoquer leurs concitoyens masqués. Ce qui n'est pas plus intelligent à mon sens que de porter un masque parce qu'il faut obéir. Et en fait, je souhaitais juste réagir à ces remarques qui m'ont été faites, parce qu'il y a des gens qui m'ont signalé qu'ils étaient malades, et que du fait de leur pathologie, alors il y a un camarade par exemple à qui je souhaite beaucoup de courage parce qu'il subit actuellement différentes opérations à cœur ouvert en ce moment, et que là il est entre 2 opérations, et comme il m'expliquait, lui il n'est pas malade à proprement parler, son système immunitaire est fonctionnel, il n'a pas de pathologie, il ne peut pas contaminer qui que ce soit d'une pathologie, et lui-même n'est pas spécialement sensible à n'importe quelle maladie. Simplement, si jamais lui il porte le masque, et il considère que si jamais il y a des imbéciles qui viennent le provoquer et lui tousser à la gueule, lui déposer ses germes, et que lui, il tombe malade et qu'il devait attraper ne serait-ce qu'un rhume, ça va le faire tousser. Et quand on a des opérations à cœur ouvert, même si on se remet, même si on cicatrise, bah vous vous rendez compte que ça peut être le sternum qui est ouvert, ou ça peut être des côtes qui ont été ouvertes. Donc forcément, quand on tousse et qu'on a des côtes cassées, vous vous doutez de la douleur que ça peut signifier. Une autre personne me disait qu'elle était dans les commentaires, qu'elle était atteinte d'une... j'ai oublié sa maladie. Voilà, ça va me revenir en fin de vidéo, je me doute. Mais voilà, elle-même est malade, elle est fragilisée, et donc de fait, elle porte le masque pour éviter d'être contaminée par un quelconque pathogène. C'est pas seulement la question du coronavirus, elle-même disait qu'elle trouvait tout à fait stupide ce qui se passe actuellement et qu'elle en voit pas l'intérêt. Mais elle porte le masque pour, elle, se protéger. Et c'est ça que je voulais faire remarquer, c'est que il faut bien se rappeler qu'on ne sait absolument pas les raisons qui font que des gens portent le masque. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller agresser les gens ou de les provoquer, parce qu'il y a peut-être une majorité de gens qui vont porter le masque pour des raisons absolument stupides, et une minorité qui vont les porter pour des raisons absolument réelles et de santé. Donc à partir de là, il n'y a aucune raison d'aller provoquer les gens directement dans la rue sous prétexte que on se croirait plus intelligent du fait qu'on ne porte pas un masque. Non, on peut avoir un propos public pour dénoncer l'arbitraire du gouvernement sur la gestion de cette épidémie, et puis les obligations qu'ils nous ont faites, que ce soit sur le confinement, le masque, ou les emmerdements qui ont été causés à des médecins qui voulaient avoir la liberté de choisir les traitements qu'ils proposaient à leurs patients, parce que les politiques désormais se mêlent de médecine. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller provoquer ses concitoyens dans la rue, individuellement. On ne sait pas pourquoi ils portent le masque eux-mêmes. Ce qui est plus intéressant, en fait, c'est aussi et c'est là où d'ailleurs c'est un petit peu dommage quelque part que cette gestion ait été catastrophique, parce que ça nous empêche de réfléchir correctement sur le long terme. Je disais en début de vidéo, nous n'avons pas les repères culturels des Asiatiques sur le fait de prendre soin des nôtres en se protégeant quand nous-mêmes nous savons être malades. Et d'ailleurs, je me souviens pas, lors d'une grippe ou d'une angine ou d'une maladie qui peut se transmettre, où je peux contaminer quelqu'un en éternuant, en toussant, peu importe, qu'un seul médecin à un moment ou à un autre m'ait dit « mettez un masque ». Pas tant pour vous-même, vous avez déjà la maladie, donc maintenant votre organisme lutte contre cette maladie. C'est pas le masque qui va vous protéger, vous êtes déjà atteint, mais simplement protéger les autres en prenant un masque. Donc déjà, ça pose la question de
Je suppose que pour des maladies extrêmement graves, extrêmement virulentes, dont la contamination, la possibilité de contamination est très élevée, il y a des médecins qui, déjà bien avant la crise du coronavirus, préconisaient le port du masque à leurs patients. Mais bon, sur la majorité des cas, sur des questions comme la grippe, comme des angines, comme des laryngites, comme ce genre de maladies assez bénignes, c'est pas le cas. Donc peut-être que ça va nous faire réfléchir, peut-être nous-mêmes, par nous-mêmes, sans que le médecin nous le préconise pour les prochains coups où on sera malade, à porter le masque, indépendamment de ce qui a été fait de la gestion de cette crise du coronavirus. L'autre point qui m'interroge, c'est... j'ai du mal à identifier exactement l'état d'esprit, la psychologie des oligarques qui sont derrière ça. Alors j'y vois des dessins malveillants de toute façon, parce que je pense que ces gens sont malveillants, et que quand on voit un certain nombre de photos où ils sont lâchés, où ils pensent finalement, enfin ils se rencontrent, ils sont à des meetings, etc. Ils en oublient de porter le masque, et faut qu'ils s'en rappellent à chaque fois. C'est une question maintenant de communication que de le porter, mais ça les fait chier eux-mêmes. Donc je pense que clairement, la majorité d'entre eux s'en fout. Et que c'est vraiment, le but est ailleurs. Nous le faire porter, c'est vraiment pour vérifier quel est le niveau d'obéissance, de docilité de la population, et en même temps créer cette ingénierie sociale qui nous permet de nous engueuler entre nous, de briser notre unité. C'est tellement facile. Ces gens-là sont très bien conseillés par des espèces de spin doctors, de gens absolument malveillants et machiavéliques, j'en suis certain. Néanmoins, je pense aussi que dans la bourgeoisie, on voit quand même qu'il y a cette... chez un certain nombre de gens de l'hyperclasse, comme on dit, une volonté de défier la mort, un problème avec leur mortalité. Et quelque part, je me demande si parmi ces gens, s'il n'y a pas quelques influenceurs dans ceux qui susurrent à l'oreille des oligarques qui nous gouvernent, s'il n'y en aurait pas quelques-uns où c'est pas spécialement une question de nous imposer cette ingénierie sociale, ça vérifier notre niveau de servilité, mais carrément nous influencer dans leur idéologie à eux, qui consiste à dire nous avons peur de la mort. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui sont vraiment, qui ont un rapport avec leur mortalité, et particulièrement chez les gens les plus riches, qui est très malsain. Alors on le voit beaucoup aux États-Unis, notamment dans les grands patrons des GAFA qui font tous des recherches sur des méthodes qui nous permettraient de vivre plus longtemps d'une façon ou d'une autre, ou faire l'être humain augmenter. On a aussi des gens qui véhiculent ces idéologies aussi en France. Et je pense que quelque part, c'est pas improbable que quelques personnes dans l'oligarchie, des gens qu'on voit pas forcément dans l'état profond, cherchent à influencer vraiment pour quelque part nous retransmettre leur propre délire idéologique, leur propre peur. Alors moi je tiens à le dire, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de l'agonie, certes, comme tout le monde. J'espère vivre le plus longtemps possible parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, il me semble, sur cette planète, et que je suis relativement jeune. Mais je n'ai pas peur de la mort. La mort ça fait partie de la vie. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Donc, nous allons tous mourir. Nous ne savons pas c'est quand. La vie est courte, elle est éphémère. C'est même pour ça que je me bats. C'est pour ça que je fais de ma vie autre chose qu'être justement un bon toutou servile qui a une vie un peu rangée, et que, au contraire, je veux lui donner du sens à ma vie. Alors peut-être que ça me rend pas forcément plus heureux que la moyenne des gens, que mon confort matériel s'en ressent, ma vie sociale s'en ressent, que en fait il y a un coût à tout, il y a une contrepartie à tous nos choix.
mais je vis pleinement parce que je suis certain de donner du sens à ma vie. Chaque fois que je vais manifester, chaque fois que je vais décrocher un drapeau européen, chaque fois que je vais écrire un courrier euh, à un député, un général d'armée ou à qui que ce soit d'autre, chaque fois en fait que je vais faire quelque chose qui, à mon sens, est un petit pas, pour nous aider à nous libérer, en sachant que ça ne se fait pas seul, je donne du sens à ma vie et je donne du sens aussi quelque part à ma mort. Parce que un jour tout ça s'arrêtera, je ne sais pas quand, et je suis à peu près certain que j'aurai logiquement conscience des dernières secondes, les dernières minutes, peut-être les dernières heures et dernières journées avant de mourir, en fonction de ce qui m'arrivera. Et je ne sais pas exactement ce que l'on ressent, ce que l'on pense, et peut-être que tout ça, tout ce que j'aurais fait n'aura plus beaucoup de sens à ce moment-là, très certainement. Mais je crois que je partirai l'âme en paix, parce que ma vie aura eu du sens malgré tout. Et les gens qui ont peur de la mort, à mon avis, ne savent pas vivre, parce qu'ils ne savent pas donner du sens à leur vie, et à se dire de toute façon, nous allons mourir, alors puisque nous allons mourir, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? À quoi on l'occupe? Est-ce que le fait d'avoir une vie rangée, une vie simple, confortable, où on s'évite des problèmes, où l'on n'ose pas relever la tête et puis faire des choses qui sont plus grandes que nous, qui nous dépassent, est-ce que c'est si essentiel que ça? Puisqu'on va tous mourir, est-ce que nos vies si courtes, nos vies si fragiles, on ne doit pas leur donner du sens? Voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense que cette crise du coronavirus et sa gestion catastrophique, encore une fois, et j'aime même pas le mot catastrophique, parce que catastrophique, ça voudrait dire que quelque part, c'était pas volontaire. Moi, je pense qu'il y a quand même une volonté de nuire hein, dans ceux qui gèrent, qui sont aux manettes, très clairement. Mais toute cette crise du coronavirus révèle énormément de choses sur nous, pas seulement sur nos gouvernements, enfin on savait déjà que c'était des gens malveillants, mais révèle beaucoup de choses sur les Français, des choses qu'on savait déjà plus ou moins sur le niveau de servilité, de docilité, d'aplatissement, de bêtises d'un très grand nombre de nos concitoyens, mais aussi quelque part, je pense, un malaise qui est, à mon avis, propre aux Occidentaux, sur le sens de leur vie et leur peur de la mort. Et c'est un malaise qui se ressent effectivement chez des gens très riches, mais je pense qu'on le retrouve aussi chez des gens qui le sont beaucoup moins, mais qui sont dans leur confort occidental, avec un mode de vie occidental où finalement nous vivons très vieux, nous sommes surmédicalisés, nous avons tout un tas de stratégies qui nous permettent de rallonger notre temps de vie, à tel point que ça nous fait paniquer l'idée de mourir. Ça nous semble trop brutal et inadmissible. Mais peut-être parce qu'on se refuse à le conscientiser, surtout quand nous sommes une société qui a perdu toute spiritualité, toute foi en Dieu, toute interrogation même sur le sens de la vie, d'où nous venons, qui nous sommes. Ce genre de questions que l'on se posait, des questions métaphysiques qui avaient du sens. Nos gamins ne sont pas éduqués à se poser des questions. Quand on arrive à l'âge de 18 ans, on fait plus notre service militaire et puis quelque part on nous pose pas la question voilà, peut-être que tu vas mourir demain dans un accident de voiture, qu'est-ce que tu feras tes organes et qu'est-ce que tu aimerais mettre dans un testament simplifié? Est-ce que ce serait pas le moment pour toi qui entre dans la vie active, toi qui as 18 ans, toi qui deviens majeur, de te poser la question de ta mortalité pour savoir ce que tu vas faire de ta vie et quel sens tu vas lui donner? Quand on a des jeunes qui font la fête constamment, qui boivent comme des trous, qui ne réfléchissent pas, qui sont dans les artifices, peut-être qu'on pourrait se poser la question de à quel moment ces jeunes-là ont réfléchi au fait qu'ils allaient un jour mourir, et que c'est bien de s'extérioriser, c'est bien de faire de s'amuser un peu, d'être un peu léger, mais c'est quand même bon aussi pour savoir vivre, pour savoir quelque part apprécier réellement la vie,
que de prendre conscience de notre mortalité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, en conclusion, quand même, pour en revenir au message originel que je voulais délivrer, c'est nous sommes peut-être hostiles, réfractaires à ces obligations qui nous sont faites de porter le masque. Nous avons de bonnes raisons de penser que beaucoup de ceux qui le portent sont clairement des imbéciles, et j'insiste là-dessus parce que je le pense, c'est une conviction, hein, je l'assume, même si c'est gênant, même si c'est pas politiquement correct, je le pense. Les gens qui portent le masque pour de mauvaises raisons sont des imbéciles. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller provoquer les gens qui sont masqués dans la rue, parce que, encore une fois, nous ne savons pas les raisons réelles qui justifient le port du masque, et ça n'est pas non plus une bonne chose que de jouer le jeu finalement du gouvernement, en dehors de propos publics et écrits que l'on peut tenir, que d'aller agresser nos concitoyens parce qu'on n'est pas d'accord. Donc autant ceux qui portent le masque ne doivent pas agresser ceux qui refusent de le porter, ils doivent être tolérants, de la même façon que ceux qui ne portent pas le masque doivent aussi être tolérants vis-à-vis de ceux qui le portent. Allez, à bientôt.